Il est très commun pour un enfant bilingue d'utiliser ces deux langues dans un même énoncé. Même si la pureté de la langue est importante et reste un objectif à atteindre à long terme, du point de vue d'un enfant, cette question a peu d'importance, à partir du moment où il parvient à se faire comprendre et à communiquer avec son entourage. Utiliser deux systèmes langagiers dans un même énoncé est très fréquent et tout à fait acceptable, surtout lors des premiers stades du développement langagier, au moment où les enfants bilingues utilisent les deux systèmes comme un seul et unique code. Parfois, on a l'impression qu'un seul mot est connu pour chaque action ou chaque objet et que les deux langues se mélangent dans une même phrase. Pendant cette phase, beaucoup de parents s'inquiètent. Cependant, c'est à tort, car cela reste toujours temporaire. À partir de 2 ou 3 ans, les enfants apprennent graduellement à compartimenter leurs deux langues, d'abord en les différenciant, puis en les séparant. À partir de ces 3 ans, et même s'il utilise encore les deux langues dans un même énoncé, l'enfant devient capable de reconnaître les différences entre les codes linguistiques à sa disposition et d'en choisir un en fonction de son interlocuteur. Évidemment, l'âge et la vitesse avec lesquels ce développement et cette distinction se feront dépendent largement de la qualité et de la quantité des expériences langagières offertes à l'enfant dans les deux langues, ainsi que du modèle de séparation et d'équilibre proposé par les adultes autour de lui. Je mets ici en garde contre une trop grande attention à la pureté de la langue, qui ne sera pas comprise par un jeune enfant qui reste plus intéressé par les faits et les idées, les histoires et les activités, que par la forme de son discours. Pour un enfant, la langue sert à communiquer et ne s'apprend pas pour elle-même hors d'un contexte. Et il risque de se bloquer et de refuser de communiquer s'il sent une trop grande pression relative à la justesse de la forme de son discours.